Toi, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette tribune d'échange. Le jeûne musulman a débuté vendredi en Côte d'Ivoire. Un mois de privation, de prière et de partage pour les fidèles dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Avec les restrictions nées de la pandémie du coronavirus, comment les musulmans doivent-ils aborder ce mois saint? 2 numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Valentin Kwasi vous attend au bout du fil, de l'autre côté de la baie vitrée. Pendant ce temps, quelques commentaires sur notre page Facebook. Albert Kwame Dekaliton Guessan, cette pandémie fait beaucoup de mal. Je souhaite du courage aux musulmans du monde entier en général et ceux de la Côte d'Ivoire en particulier. Bertin Tola, le mois saint de cette année étant particulier, les musulmans doivent l'aborder avec beaucoup de sagesse, de foi et surtout de courage, tout en respectant tous les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. Excellent mois de Ramadan à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Pendant ce temps, on retrouve au standard M. Kone Adama qui nous appelle de Korogo. Bonjour. Bonjour M. Barayo. On vous écoute. Bon, je l'ai dit dans mon commentaire, ce mois béni de Ramadan nous a été prescrit pour que nous atteignions la piété. Et cette piété, ce mois de Ramadan vient tomber dans ce temps de coronavirus. Alors nous devons adopter les mesures, pas comme les autres antérieurs, mais respecter les mesures que le gouvernement nous ont demandées. Maintenant, rester ce soir, effectuer les prières de Tarawih, autres actes d'adoration. Maintenant, soyons sincères, demandons pardon à Dieu pour qu'il nous épargne de cette maladie afin que nous trouvions un remède vite et puis pour regagner les scènes et nos mosquées. Maintenant, surtout, il faut respecter les propos de nos guides religieux. Parce qu'il y a certains qui ont la tendance, lorsque les guides religieux proposent ce genre de trucs en pareille circonstance, ils commencent à aller sur les réseaux sociaux à dire n'importe quoi. Cela n'est pas normal. Oui, d'accord. Et vous citez d'ailleurs un verset dans votre commentaire sur Facebook pour raffermir la foi, justement. Oui, puisque dans la sourate 2, verset 180, nous a dit que ces jeunes-là, ça nous a été prescrit comme les communautés qui nous ont précédés pour que nous ayons cette piété. Or, cette piété-là, pour l'atteindre, nous devons être sincères et dans les vivre ensemble, tout, et puis respecter les gens autour de nous. Okay. Ça tombe dans un moment très difficile, le moment du coronavirus. Donc, en ce temps, nous devons respecter les mesures barrières et sensibilisons autour de nous. D'accord. Faisons l'effort pour respecter toutes ces mesures. Merci en tout cas à vous, Kone Adama. Excellent mois des jeunes à vous là-bas à Korogo, à toute la communauté musulmane également de cette grande ville du nord de la Côte d'Ivoire. On retrouve un autre Kone, lui il s'appelle Kaningui Kone, il nous appelle de Songon Kassamblé. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, bon, concernant le sujet, c'est simple. Vous savez, l'autorité même qui est là, l'autorité est établie par Dieu. Oui. Voilà. Si les autorités, il y a une situation que les autorités disent, vraiment, ne sortez pas, ne faites pas ceci. Tout bon musulman est censé respecter ces mesures. Mm-hmm. Parce que si tu ne respectes pas, ça veut dire tout simplement que tu n'as même pas respecté la parole de Dieu. Parce que si vraiment l'autorité, si toi tu reconnais que l'autorité est établie par Dieu, donc il faut respecter. Moi, je pense que c'est simple. Il faut prier à la maison avec les différentes familles. Mm-hmm. Voilà. Il ne sert à rien peut-être d'aller dans la rue, prier en surnom. C'est pas bien. Puisque même dans le temps du prophète, il y a eu des pandémies. Et si ces gens de pandémies peuvent atteindre à l'autorité des musulmans, c'est pas la peine. Des sorties. Des sorties. Alors, la question que je voulais vous poser, M. Kone Kaningui, on le sait, le jeûne musulman, quand on le met, c'est avant le lever du soleil, et puis on le rend après le coucher du soleil. Mais le couvre-feu court jusqu'à 5 heures du matin. Généralement, comment est-ce que vous vous organisez pour ne pas tomber, bien sûr, en déphasage avec ce couvre-feu? Voilà, moi je dis que tout se prépare dans la journée.
C'est-à-dire que tu sais déjà à 4 heures que tu dois te lever. Or, à 5 heures, le couvre-feu court jusqu'à 5 heures. Donc, c'est à toi de pouvoir t'organiser. C'est-à-dire les denrées que tu as besoin, soit le pain ou bien les trucs, il faut payer avant. La veille. Avant peut-être, avant même 19 heures. Tu gardes. Et quand tu te lèves, bon, là, il n'y a pas de sortie. D'accord. Peut-être que c'est ceux dont peut-être qui ne sont pas, bon, peut-être qu'ils sont, disons en un mot, qui ne sont pas mariés. Ah ouais, qui vivent seuls. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup de Il célibataires. y en a beaucoup. Voilà, ça a eux peut-être de s'organiser. Peut-être tu as un petit, c'est tout. Bon, tu essaies de préparer chez toi à la maison. D'accord. Il faut éviter, il y a des trucs qu'il faut éviter, quoi. Ok, c'est noté. Merci beaucoup, M. Kone Kanigui, depuis Songon Assemblée. On part à Diego Nefla avec M. Ibrahim Kamara. Bonjour. Bonjour, les gars. On vous écoute. Je remercie encore le gouvernement pour une dernière fois. Je pense qu'en ce mois de carême, on doit beaucoup remercier le gouvernement et remercier le bon Dieu d'avoir nous. Ah, il est parti sans nous dire grande chose finalement, notre ami Ibrahim Kamara de Diego Nefla, sauf qu'il nous a dit qu'il remercie le gouvernement, bien sûr, pour avoir donc pris toutes ces mesures. En attendant, nous lisons bien sûr quelques commentaires sur notre page Facebook. Monsieur Sié, Joseph Pouda, il faut faire comme les catholiques qui, au moment de leur jeûne, ont arrêté leur chemin de croix. Nos frères musulmans doivent respecter aussi ces mesures pour le bien-être de tous, car le coronavirus continue de sévir. Signé donc Pouda, Sié, Joseph de Dougako, c'est dans la sous-préfecture de Nebo, dans le département de Divo. Brahima Krishna de Bondoukou, prenons exemple sur les chrétiens catholiques. Il faut donc continuer avec les mêmes méthodes pour lutter efficacement contre cette pandémie. On retrouve au standard à Katoni depuis Krenjabo. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Merci beaucoup. Je voulais dire à mes papas musulmans, vraiment, je voulais leur dire courage, parce que c'est très difficile. Ce que je peux leur dire, c'est courage. Le Père spirituel a dit, allons-y tout doucement, 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 on va arriver. Mais vraiment, il y a courage, tous vraiment, parce que c'est pas facile de sortir, vraiment, courage, c'est le courage, je peux leur dire. Merci beaucoup. D'accord. Bon, carrément eux. Merci. Merci à Katoni depuis Krenjabo, c'est dans le sud Komoué. Toujours des commentaires sur notre page à Facebook. Monsieur Jacques Bantiebou, le président doit les autoriser à prier. Le président doit aussi faire appel à tous les hommes de Dieu pour ouvrir les lieux de culte après leur désinfection, afin de pouvoir prier pour faire barrage à la pandémie, car elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Sinon, on n'aura jamais de solution. Signé donc Monsieur Jacques Bantiebouda Martial. Le jeûne est un moment de pénitence. Donc les musulmans doivent rester forts moralement, psychologiquement et physiquement, tout en respectant les mesures barrières. Et puis, bien sûr, d'autres auditeurs qui continuent toujours de se bousculer au standard. Nous avons en ligne Seigneur Regan depuis Bléni Meouin, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, mon parent. On vous écoute. Voilà. Vraiment, c'est normal. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Dieu passe par l'homme toujours pour parler à l'homme. Donc, nous devons quand même respecter les instructions du gouvernement. Le gouvernement, c'est notre père. Alors, s'il nous dit de faire telle chose, c'est qu'ils ont vérifié, ils ont vu la vérité. Donc, vraiment, j'ai dit du courage aux musulmans de doubler la prière. Parce qu'il faut prier pour quand même abolir cette maladie. D'accord. Moi, c'est ma contribution. C'est compris. Seigneur Regan, depuis Bléni Meouin. Merci, bonne journée à vous. Monsieur Koulibaly Tiemoko est à Sassandra. Bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute. Je pense que c'est une bonne initiative. Dans la mesure où ça va favoriser un confinement social. Et puis, comme je me l'ai indiqué, ça va nous permettre de pouvoir arriver des gens. Oui. Monsieur Koulibaly? Oui. Ok, allez-y, on a eu quelques soucis à vous percevoir, mais allez-y, continuez. Je disais tantôt que ça va favoriser un confinement total. D'accord. Ça permettra aux vieilles personnes de rester à la maison pour de s'exposer un peu. Alors, il y a l'auditeur qui a posté ce commentaire sur Facebook, Jacques Bantiebou, qui lui demande au président d'ouvrir tout simplement les lieux de culte. Selon lui, c'est par la prière qu'on pourra combattre cette maladie qui, selon lui, n'est pas physique, mais plutôt spirituelle. Qu'en pensez-vous? Bon, je
au-delà de la connaissance, mais on va suivre les consignes du gouvernement. D'accord, il faut respecter les consignes pour le moment, c'est ce que le gouvernement a décidé. D'accord, c'est votre avis. Merci à vous, monsieur Koulibaly Tiemoko. Depuis Sassandra, le sujet de la parole est à vous. Bien sûr, de ce lundi, le jeûne musulman a débuté vendredi en Côte d'Ivoire. Un mois de privation de prière et de partage pour les fidèles dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Avec les restrictions nées de la pandémie du coronavirus, comment les musulmans doivent-ils aborder ce mois saint? 2 numéros pour nous joindre, le 20 44 48 ou le 20 24 27 87. Zon Gaston est en ligne depuis Biétry. Bonjour. Bonjour, mon frère de sang. On vous écoute, Zon Gaston. D'accord. Mais le Ramadan, tu crois, qui est le 9e mois du calendrier hégirien, moi je pense que ou encore non lunaire, la célébration ne sera pas comme avant. Alors, chaque famille doit faire la prière chez elle, sans aller même chez l'autrui, ni aller forcément la porte de la mosquée. Maintenant, le muezzin, quant à lui, exécutera bien sûr sa mission. Depuis sa maison? Comment? Oui, mais depuis la maison, il va aller où? D'accord. On dit mosquée fermée, mais ça, il est au-dessus de la mosquée, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Alors, donc le mot fidèle doit rester en application jusqu'à la disparition totale de cet adversaire invisible. D'accord. Alors, bon Ramadan vraiment à nos soeurs, à nos frères, à nos mamans et à nos papas musulmans. Merci beaucoup, Zon Gaston. Depuis Biétry, on part à Daloa, retrouver M. Kone Amidou. Bonjour. Bonjour, mon frère. On vous écoute. Merci beaucoup. Je vais commencer par des versets. Il est dit comme ça que à côté d'une difficulté, il y a toujours une facilité. Et les livres saints disent, lorsqu'il y a des pandémies ou les épidémies, restez sur place. Donc c'est pour dire quoi simplement? Nous ne pouvons qu'appliquer ces tests-là vis-à-vis du gouvernement. C'est ce que le gouvernement a préconisé. Et ce que notre leader religieux a dit aussi, il n'a fait que répéter les mêmes situations. C'est vrai, c'est difficile en ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant, selon l'écriture sainte que j'ai dit tout à l'heure. Après cette difficulté-là, il y aura la facilité. Donc il faut s'adapter à cette situation. Il faut accepter ces mesures barrières. Et je pense que le Seigneur nous aidera à réussir et à trouver le vaccin rapidement pour cette maladie-là. Merci beaucoup, M. Kone Midour. À côté des difficultés, il y a toujours des facilités. C'est donc de tirer du Coran, du Saint-Coran. Et donc, il vient de nous partager ces versets. M. Dosso Basugu est à Azaguié. Bonjour. Bonjour, M. Barayo. On vous écoute. Et M. Barayo, il faut dire que les musulmans du monde entier ont débuté le jeûne dans une situation où la pandémie du Covid-19 continue son chemin avec des cas confinés et des décès dans le monde. Moi, mon souhait est que les parents musulmans respectent les paroles des guides religieux qui sont tout pour nous, pour éviter la propagation du virus dans notre pays. Mais le constat est que souvent, dans certains quartiers, certains fidèles s'adonnent à des prières collectives devant leur domicile après la rupture du jeûne. Oui, il faut le dire. Mais ça, c'est pas du tout bon. Et ça se passe où, à Azaguié? Je pense même dans le Grand Abidjan. D'accord. Oui, dans le Grand Abidjan. Je ne vais pas monter un lieu, mais ça se fait. Voilà, que nos autorités prennent une initiative. Oui, non, il faut dénoncer, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Parce que quitter les mosquées, venir se mettre encore ensemble, prier dehors, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Oui. Donc, que nos autorités voient cela après la rupture des jeunes. D'accord. Pour mener des activités, pour sanctionner ou de sensibiliser encore. Merci, c'est bien fait. Vous faites bien de le noter. Oui. Merci beaucoup, Vassougo. En tout cas, vous faites bien de le noter. Radio Côte d'Ivoire, certainement, va se saisir de cela et puis pourquoi pas faire un reportage pour pouvoir vérifier ces faits que vous avancez, parce que ça ne sert à rien de quitter les mosquées pour venir se rassembler en dehors des mosquées et pour les prières collectives. Comme on le dit, il faut respecter les mesures prises par le gouvernement. On part à Bloléquin, retrouver M. Konapoyi Lazare. Bonjour. Bonjour, mon très cher ami. On vous écoute. Je voudrais d'abord dire Yako aux musulmans. En ces moments périlleux de la sale maladie de Covid-19, ils devront pouvoir concilier les deux données. C'est-à-dire, en même temps qu'on respecte la prière, il faut se soumettre à toutes les mesures barrières. Oui. Ce qui est une difficulté pour les musulmans. Et moi, je les encourage
dans cette mission qui est aussi caniculaire. D'accord. Très, très difficile. Je voudrais dire, Yako, bonne émission à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur Konapayi Laza. Depuis Blo-les-Quins, on part à Oupoyo. Retrouvez monsieur Kwame François. Bonjour. Bonjour, Adam. On vous écoute. Je pense que c'est une situation qui dépend des personnes. Hein. Donc, il n'y a pas deux choses, il n'y a pas trois choses. Il faut respecter les mesures barrières recommandées par le gouvernement. Monsieur Kwame, vraiment difficile de vous avoir. On a vraiment un retour terrible. On a l'impression que vous avez élevé un peu le volume de votre poste récepteur. Vraiment, toutes nos excuses. Il faudra peut-être tenter de rappeler notre ami Valentin Kwasi dans de meilleures conditions d'écoute. Monsieur Bosson Asseremi est à Yopougon. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama. On vous écoute. Oui, le jeûne est une arme efficace pour implorer Dieu en vue de l'obtention de son secours. Donc, le jeûne est nécessaire dans cette crise sanitaire que nous vivons et qui met à rude épreuve toute la communauté religieuse. Les chrétiens ont fini leur carême dans la crise en respectant les mesures barrières et c'est le plus important. Je pense que cela a permis aux musulmans de se préparer psychologiquement pour aborder le mois saint dans les mêmes dispositions que les chrétiens, mais avec beaucoup plus d'assurance et de sagesse. Ils doivent être relax, réceptifs aux recommandations des guides religieux, prier beaucoup même si c'est en famille, et surtout rester à la maison s'il n'y a pas d'urgence. D'accord. Bon début de carême. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. Monsieur Bosson, Asseremi, depuis Yopougon-Par, Azikiso, retrouvez monsieur Kofi Clément. Bonjour. Bonjour, Bakayoko. On vous écoute. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Dieu merci. Merci. Bon, moi, ce que je demande aux musulmans, c'est de les encourager à avoir la force. L'essentiel, c'est de respecter les mesures que le gouvernement a proposées, mais de rester vraiment serein et de prier chez eux comme on a l'habitude de faire. Moi, je suis chrétien, tout est fermé, mais on prie à la maison. Donc, vraiment, je les encourage de faire un effort pour qu'on puisse combattre cette pandémie-là. D'accord. Merci, monsieur Kofi Clément. Ok. D'accord. Merci. Depuis Zikiso, je rappelle, Zikiso situé entre Lakota et Gagnoa, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est bien cela. En tout cas, sur l'axe à Divo-Gagnoa, donc soit avant ou après Lakota, mais c'est un peu dans cette zone-là. On retrouve au kilomètre 50 ici sur l'autoroute du Nord, monsieur Bailly Raphaël. Bonjour. Oui, bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Je salue tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les édifices religieux sont fermés à cause de cette maladie qui est venue détruire le monde entier. Vraiment, ce n'est pas facile, Adama Bakayoko. Que chaque musulman prie chez lui à la maison. Bonne émission. Merci beaucoup à vous, M. Bailly Raphaël, donc, qui met fin, bien sûr, aux intervenants ce matin. Vous avez été très nombreux à, bien sûr, participer à cette émission, tant sur notre page Facebook, ici même au Standard. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un sujet qui vous sera publié sur notre page Facebook aujourd'hui même, avant la fin de la journée. On se dit à demain. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.